Et c'est une bonne nouvelle pour Strasbourg puisque nos 6 joueurs qui ont participé à cette Coupe du Monde ont tous passé l'étape des groupes. On va checker ça tout de suite. Certains c'était facile, d'autres difficile et certains n'ont même pas joué, malheureusement. Et on commence tout de suite avec notre duo belge qui n'a malheureusement pas joué une seule minute, Mike Penders, Diego Moreira. C'est un peu dommage tout de même pour eux, surtout pour Diego Moreira, on s'attendait à ce qu'il ait au moins une petite minute. Maintenant, bon, c'est vrai que la Belgique a beaucoup galéré lors de ces phases de groupe du mondial, ils ont fait match nul contre l'Iran, match nul contre l'Égypte, et ils ont réussi quand même à mettre un joli 5-1 contre l'équipe de la Nouvelle-Zélande. Malheureusement, comme dit Rudy Garcia, n'a pas choisi de mettre au moins une minute pour Diego Moreira. On espère peut-être le voir à l'œuvre lors des phases d'élimination directe, mais bon, je suis pas extrêmement confiant pour lui. Lui par contre, il a dû attendre le dernier match contre la Jordanie pour avoir des minutes, c'est Valentin Barco qui a réussi à avoir une vingtaine de minutes donc contre la Jordanie avec l'équipe d'Argentine. Il a pu jouer avec un certain Lionel Messi, un joueur pas hyper connu mais qui a quand même mis beaucoup de buts dans sa carrière. Bon, il marche beaucoup sur le terrain, mais voilà, ça reste quand même un très bon joueur apparemment. En tout cas, ça fait vraiment plaisir pour Valentin Barco de le voir à la Coupe du Monde, il a quand même bien performé chez nous. On verra ce qui se passera dans le futur, il est toujours annoncé près de Chelsea, et pourtant on n'a toujours pas eu d'informations officielles dessus. C'est assez surprenant, on se souvient qu'Emega, ça avait été ça a été officialisé avec le maillot de Chelsea, ça avait fait beaucoup parler d'ailleurs. Peut-être que Strasbourg et Chelsea, soit que Bluco, on va parler franco, n'osent peut-être pas faire directement le deal de peur d'être conspué, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. En tout cas, ça fait plaisir pour Valentin Barco de le voir au moins faire ses petits pas lors de cette Coupe du Monde. Un autre joueur qui, lui, pour le coup, a bien joué, il a joué le premier, le troisième match titulaire, si mes souvenirs sont bons, il est rentré lors du deuxième, c'est Guéladoué avec la Côte d'Ivoire. Alors les Ivoiriens ont quand même un petit peu galéré, on va être franco, ils ont fait une belle victoire contre l'Équateur, ils ont perdu contre l'Allemagne, mais ils ont réussi à gagner contre Curaçao, et ça fait vraiment plaisir de voir Guéladoué, on va dire, se montrer au niveau international. J'ai vu beaucoup de bons messages sur lui, surtout lors du premier match contre l'Équateur. Et bon, à titre personnel, j'ai un petit peu eu l'information comme quoi il est censé partir cette année. On verra, il a annoncé du côté du Paris Saint-Germain, forcément il y a son frère Désiré là-bas, est-ce que c'est pour faire du clic, est-ce qu'il y a vraiment une volonté du PSG d'aller le chercher? En tout cas, Strasbourg demande plus de 40 millions d'euros pour lui, on verra une fois si ils arriveront à les atteindre. Pour le coup, c'est le meilleur joueur strasbourgeois lors de cette Coupe du Monde, Julio Enciso, absolument exceptionnel avec le Paraguay. Ils ont d'ailleurs réussi à se qualifier en étant meilleur troisième, et Julio Enciso, pour le coup, c'est quand même 2 passes décisives lors de cette Coupe du Monde, et forcément beaucoup de gens qui ont adoré son style de jeu. Alors pour le coup, c'est vrai qu'être personnel avec l'équipe du Paraguay, c'est plus un avantage qu'un désavantage. Nous, on l'a vu du côté de Strasbourg, c'était quand même problématique. Néanmoins, il faut tout de même assumer et féliciter le fait qu'il a réussi à faire 2 passes décisifs. Ça montre qu'il a quand même un bon petit côté collectif quand il en a envie. Et malheureusement, j'ai envie de dire encore une fois, un peu comme Guéladoué, mais ses bonnes performances à l'international, ça attire des gens. À voir maintenant s'il va rester du côté de Strasbourg pour cette année, s'il va partir. Il y a aussi une information qui était sortie en mars ou en avril, il avait changé d'agence. Alors forcément, quand un joueur change d'agence, c'est ou pour chercher un transfert, ou pour chercher un nouveau contrat. On verra une fois ce qui se passera dans le futur. J'espère quand même un minimum le garder, même s'il y a une partie de moi qui n'apprécie pas ce côté personnel qu'il a. Je dois admettre que lorsqu'il a envie de jouer, il est absolument exceptionnel, et on le voit d'ailleurs lors de cette Coupe du Monde. Et on finit avec notre sympathique duo marocain Samir El Mourabé, Guessim Yassine. Samir El Mourabé, il a réussi à avoir des petites minutes lors des 3 matchs. Il a un petit peu montré sa petite patte gauche au monde entier. Ça fait toujours plaisir à voir un mec de la Cité de Lille lors de cette Coupe du Monde. Et alors Guessim Yassine, lui, il a réussi à faire quelque chose d'exceptionnel, puisqu'il a mis un but, et oui. Et c'était pas arrivé pour un joueur du Racing Club de Strasbourg en Coupe du Monde depuis Gérard Auxerre, lors de la Coupe du Monde 1966. C'était un but lors du match France-Angleterre d'ailleurs. Je vous invite à voir la vidéo sur l'INA, je pense qu'elle doit être encore dessus, j'imagine. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de voir un joueur du Racing Club de Strasbourg réussir à mettre un but lors de cette Coupe du Monde. On va peut-être pas parler de valorisation tout le temps, ni de valeur marchande, on sait qu'on est dans un projet toujours trading, forcément, mais juste en termes de valorisation du club, en termes de valorisation de cœur, ça montre aussi quand même que Strasbourg commence à être un petit peu plus mis en avant. On espère en tout cas que Julio Enciso réussira à mettre un petit but, et pourquoi pas un petit Guéladoué sur une tête,
Et peut-être même, allez, soyons fous, un Valentin Barco qui réussit à rentrer dans les dernières minutes contre le Cap-Vert. Je rappelle qu'il a mis un but avant le début de la Coupe du Monde avec l'Argentine. Alors, rêvons un petit peu, non? Et donc, il y a une dernière info qui est sortie par The Athletics, c'est l'intérêt d'Arsenal pour Pascal de Masséchalk. Pascal Masséchalk, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est notre directeur technique qui s'occupe plus des jeunes que du groupe professionnel, même si, bon, le groupe professionnel, il y a aussi énormément de jeunes. C'est un petit peu une sorte de François Keller 2.0, voilà, il est un petit peu là, il s'occupe un peu de tout, j'ai envie de dire. Et donc il est vraiment en lien avec Arsenal, ça me ferait un petit peu chier vraiment de voir encore un mec de Strasbourg partir, encore une fois pour un club de première ligue. On espère en tout cas que c'est juste du blabla, on espère que rien ne se passera, parce que bon, on a quand même perdu Gary O'Neill, on a perdu d'ailleurs Rosenior. Si on commence à perdre à chaque fois notre staff, c'est quand même problématique, quoi. On espère en tout cas que c'est juste de la fake news, que c'est juste des rumeurs, et que rien ne se passera. Bon, après vous allez me dire, ils trouveront déjà quelqu'un d'autre pour le remplacer.